confusion sur la couleur du prophète Mohammed. Je vais vous montrer un commentaire laissé sur ma vidéo intitulée « Prophète Mohammed n'était pas noir ». Et vous allez pouvoir constater la confusion qui sème chez ces personnes qui prétendent que Mohammed était noir. Alors, voilà le commentaire qu'il a laissé il y a seulement 7 heures de cela. Et il s'agit de Al-Haq. Bon, je vais m'arrêter avec Al-Haq. Alors, voilà ce qu'il a écrit. Je vais même agrandir. Pour que vous ayez une bonne lecture. Il a écrit: il y a beaucoup de termes qui décrivent des teintes dans la langue arabe qui ont des significations différentes du même terme aujourd'hui ou qui ne sont plus utilisés. C'est pourquoi beaucoup de gens qui lisent des descriptions en utilisant ces termes ne comprennent pas le vrai sens des descriptions. Blanc, abyad, je vous avais parlé de ce mot. La première vidéo où j'ai parlé du sujet, où j'étais dans ma voiture, la vidéo s'appelle « Prophète Mohammed était noir », point d'interrogation. Elle est toujours en ligne. Vous avez vu comment ça a jasé, ça a jacté. On m'a critiqué. On m'a dit que je ne connaissais pas, je ne savais pas de quoi je parlais, etc. Je vous avais bien parlé de ce terme, abyad, blanc. Bref, je continue de lire. Un de ces termes mal compris est le terme blanc, abyad. La plupart des gens pensent que lorsque les Arabes du passé ont décrit le teint d'une personne comme blanc, ils voulaient dire le même teint clair que l'on entend aujourd'hui. Ce n'est pas vrai du tout. Quand les Arabes ont décrit une personne comme blanche, ils signifiaient en réalité un teint sombre. Ibn Mandour, avant de continuer, je vous avais parlé d'Ibn Mandour, Lisan al-Arab, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Je prends pas le crédit, mais vous pouvez voir que je savais à peu près de quoi je parlais. Et je dis à peu près, hein, pour pas paraître arrogant. Le linguiste Ibn Mandour, le linguiste arabe bien connu qui est né au XIIIe siècle après Jésus-Christ, et l'auteur du célèbre livre sur la langue arabe, Lisan al-Arab, cite un autre livre célèbre sur la langue arabe appelé Al-Tahdib. Alors, vous avez bien lu que Ibn Mandour est né au XIIIe siècle. Prophète Mohammed, la date pour sa mort, c'est vers 632. Donc plus de 600 ans plus tard, on a quelqu'un qui nous dit « Ah, mais en fait, il y a 600 ans, quand ils utilisaient ce mot, ça ne voulait pas dire ci, ça voulait dire ça. » Ou bien, ça voulait dire cela. Bref, c'est pas grave. Voici la citation. « Quand les Arabes disent qu'une personne est blanche, ils veulent dire qu'elle a une intégrité pure, propre, irréprochable. Ils ne veulent pas dire qu'il a la peau blanche, mais ils veulent bien parler de son honneur et de la pureté de son intégrité. » Alors avant de continuer, et je vous ai montré des citations de Sahih Bukhari, de Sahih Muslim, où le prophète Mohammed est décrit comme blanc avec le terme arabe, le mot arabe abyad. Des fois, il y a la variation abyada. Donc, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, pour la joue blanche du prophète Mohammed, que lorsqu'il y a écrit que sa joue était abyada, ça voulait dire que sa joue avait une honneur et de la pureté de son intégrité. Non. Ok. Alors, maintenant, on va lire la deuxième chose qui est dit sur ce terme abyad. Quand ils disent qu'une personne a un visage blanc, il signifie que son teint est exempt de taches et de noirceur qui n'est pas attrayante. Alors, avant de continuer, il faut que vous ayez une réflexion. Réfléchissez bien. Ces gens-là vous disent que le prophète Mohammed était noir. Et là, ils vous donnent la définition du mot abyad, une définition qui date de 600 ans après la mort du prophète Mohammed. Et on vous dit que quand ils utilisent ce terme abyad, ça veut dire que la personne a un teint exempt de taches et une noirceur qui n'est pas attrayante. Si le prophète Mohammed était noir, ou même n'importe quelle personne est noire, comment est-ce qu'il aurait
une noirceur qui n'est pas attrayante. Vous savez ce que ça veut dire, attrayant? Il y a des moteurs de recherche maintenant. Tapez ce que ça veut dire, attrayant. Qui n'est pas attrayant. Une couleur qui n'est pas attrayante, donc une couleur qui n'est pas attirante, ou qui n'est pas bonne à la vue. Vous ne trouvez pas ça étrange, franchement? Donc quelqu'un aura le teint noir, mais il aura des taches ou une noirceur qui n'est pas attrayante. Ça n'a pas de sens. En tout cas, pas pour moi. Et vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant. Ils aiment vous montrer des images de films comme Le Messager, où on voit Bilal. Et ils aiment vous montrer des images de différentes personnes avec un teint foncé. Et ils vous font toutes ces acrobaties linguistiques. Mais si on a quelqu'un, parce que souvenez-vous, le docteur en études islamiques, qui m'a défié en 2011, parce que vous voyez ça, là, toutes ces choses-là, ça fait plus de 8 ans que je suis au courant de ces thèses-là, de ces théories. Eh bien, ce docteur en études islamiques, il fait la même chose aussi. Mais si, et lui, il prétend que les Arabes, y compris le prophète Mohammed, étaient noirs, charbon, ou comme on dit en anglais, jet black. Donc si vous avez quelqu'un qui a le teint, qui est noir, mais qui a le teint foncé, comment est-ce qu'il va avoir une noirceur des taches ou des noirceurs pas attrayantes? Puisque la personne est déjà noire foncé. Comment on va distinguer de la noirceur sur quelqu'un qui a déjà le teint foncé? Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour que vous y réfléchissiez. L'auteur Al-Tadib et Massoud ibn Omar Saad al-Din al-Taftazani, le linguiste arabe bien connu qui a vécu en même temps qu'Ibn Mandour. Désolé, ces noms sont longs. Shams al-Din Mohamed et Ibn Ahmed ibn Othman al-Dahabi, un historien bien connu aussi du XIIIe siècle, dit dans son livre célèbre Siyar al-Am al-Nubala, quand les Arabes disent qu'une personne est blanche, il signifie qu'il est brun avec une apparence noire. Alors, on progresse dans la confusion. On progresse dans la confusion. On nous parle que Abiad, c'est lié à l'honneur. Vous avez vu plus haut, hein, l'honneur, la pureté et l'intégrité. D'accord? Que ça veut aussi dire exempt de taches, exempt d'une noirceur qui n'est pas attrayante. Maintenant, on nous dit que ça signifie, quand ils utilisent le terme Abiad, quand les Arabes disent qu'une personne est Abiad, ça signifie que la personne est brun, que l'individu est brun avec une apparence noire. Vous voyez? Donc au début, ils viennent nous dire, les Arabes étaient noirs, Mohammed était noir, mais maintenant on a brun. C'est pas pour rien que j'ai demandé ce que signifiait Asmar. Bref, brun avec une apparence noire. La définition arabe d'un teint blanc est al-laun al-hinti bi-hilya. Sauda. En arabe, al-hinti bi-hilya sauda. Al-laun signifie teint. Al-hinti signifie marron clair. Vous voyez la progression de la confusion? Donc on a la pureté, l'intégrité, exempt de taches ou de noirceur qui n'est pas attrayante. Ensuite on a brun. Et maintenant, on a marron clair. Et Bihilya Sauda signifie avec un aspect noir. Donc, Sauda, c'est une forme alternative ou une variation du mot Aswad. Aswad, ça veut tout simplement dire noir. Maintenant, une fois de plus, avant que je continue, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas la langue arabe. Allez voir quelqu'un qui parle la langue arabe et posez-lui la question. C'est très simple. Mais si vous prenez pour argent comptant ce que les gens vous disent, vous n'avancerez pas dans la vie. Bref, c'est un teint noir avec une nuance brun clair. La hilya d'une personne est ce qui est apparent dans sa couleur ou son apparence. Donc une personne avec une hilya, apparence sauda, noire, a une apparence noire. Ainsi, une personne appelée blanche, abiyad, par les Arabes du passé, avait un teint noirâtre avec une nuance marron clair. Donc maintenant, après tout les termes que j'ai déjà précités, on nous dit que Abiyad, ça veut dire une personne qui a un teint noirâtre
Bizarrement, pas noir. Hein. Ce mot noir, il est dur à trouver. Depuis le début, je demandais qu'on me cite un Sahih où Mohamed est décrit comme noir. Et jusque-là, on ne trouve pas. Et maintenant, on nous dit un teint noirâtre avec une nuance marron clair. D'accord. Mais la confusion va s'accentuer. Hein. La confusion va augmenter. Vous allez voir dans quelques instants. Donc, quiconque lit dans les sources islamiques que quelqu'un est décrit comme blanc dans un livre arabe du passé devrait comprendre que blanc signifie un teint sombre. Donc maintenant, on a un qualificatif de plus, sombre. Il est très important que les gens gardent cela à l'esprit. Pour les anciens arabes, le rouge était quotidiennement utilisé pour désigner le blanc et était utilisé pour décrire les non-arabes, tandis que le noir était utilisé pour décrire les arabes, parce que les arabes ont tendance à être de couleur brune. Voilà. Maintenant, c'est brun. C'est plus noir, c'est brun. Ils sont appelés noirs, et parce que les non-arabes ont tendance à être blancs, ils sont décrits en rouge. En tenant compte, comme dit, que ce qui était blanc était appelé rouge, les chameaux rouges, Humur al-Ni, ce signe-là, je ne sais pas c'est pour quelle lettre, sont vraiment des chameaux blancs. Si le rouge était perçu comme blanc par les anciens arabes, à quoi servait la couleur blanche? En effet, il était utilisé pour indiquer quelque chose de pur et exempt de défauts. Et une fois de plus, il y a la description de prophète Mohammed, la joue blanche du prophète Mohammed. Est-ce que ça voudrait dire que la joue du prophète Mohammed était pure et exempte de défauts? J'en doute fort. La connotation des termes de couleur arabe par Bilal al-Daileh, Université Al-Hussein bin Tahal, Jordanie. Selon l'important érudit syrien et historien de l'islam Shams al-Din al-Dahabi, dans son Siyar al-Alam al-Nubala, quand les Arabes disent tel et tel est blanc, Abiad, il signifie un teint brun doré avec une apparence noire. Donc maintenant, on a brun doré. Vous voyez le nombre de qualificatifs qu'on a juste pour un mot qui est Abiad. Et une fois de plus, demandez à n'importe quelle personne qui parle arabe ce que Abiad signifie. Ça veut dire blanc, tout simplement. Et quand je parle d'acrobatie linguistique, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez tous les qualificatifs qu'on a eus jusque-là? Bref. Donc un teint brun doré avec une apparence noire. Al-Dabi a écrit, quand les Arabes disent que quelqu'un est abiad, blanc, il signifie un teint de blé avec une apparence noire. Hilti al-laun bi hilyatin saouda. Alors maintenant, parmi tous les qualificatifs, quand je vous avais dit que la confusion va s'accentuer et augmenter, avec tous les qualificatifs qu'on a eus, maintenant pour abiad, on a un teint de blé. Vous voyez la difficulté dans laquelle ils sont. Pourtant, le mot principal pour dire noir en arabe, c'est aswad. Et quand je demande tout simplement qu'on me cite un sahih où le prophète Mohammed est décrit comme noir, bon après, s'ils ont d'autres mots que aswad, ils peuvent nous le dire. Mais vous voyez, on peine dur. Il peine dur, ça peine dur. Bref. Et si c'est le peuple indien, disent-ils, Asmar et Adam. Donc pour le peuple indien, c'est Asmar et Adam. Pourtant, vous avez bien vu qu'ils aiment bien utiliser le terme Asmar et le traduire par noir. Là, on nous dit que c'est pour les Indiens. Donc ça, c'est la même personne. C'est un adepte de cette thèse. Vous voyez la confusion? Donc au départ, ils nous disent, prophète Mohammed est noir. Quand il faut aller en détail et savoir quels mots ils utilisent ou ils emploient ou ils prétendent signifier noir, là c'est Asmar. Mais là, on nous dit qu'Asmar, c'est pour le peuple indien. Donc vous voyez la progression? Alors, et s'il s'agit de tout couleur noire, Sawad al-Takrur. Et Sawad, une fois de plus, c'est une variation, une forme alternative de Aswad. Ils disent Aswad. Et de même, tout le monde dont le teint est d'une noirceur écrasante, ils appellent Aswad ou Shahid ul-Udma. Siyar Alam al-Nubala. C'est la fin, heureusement. À cette époque, un homme pur, sage et référentiel était appelé blanc, qui voulait dire noir. Chez les Arabes, blanc est égal noir, et noir est égal blanc. Le prophète Mohammed était blanc, donc noir de teint. Mais n'ayant pas la volonté de nous dire la vérité, le prophète est invisible dans le
dans le film tourné sur lui. Quelle malhonnêteté intellectuelle. Voilà, donc maintenant, je vous propose un petit exercice. Vous savez où trouver ce commentaire. J'espère que il ne sera pas supprimé par son auteur. Le petit exercice que je vous conseille de faire, c'est de noter tous les termes qui ont été utilisés en tant que définition du mot Abiad. Et vous verrez que ça va dans tous les sens. D'où le terme confusion que j'utilise dès le début de la vidéo et qui sera dans le titre de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.